Yehvan Diouf, le gardien sénégalais, sorti homme du match face au PSG. Franchement, restez jusqu'à la fin pour voir à quel point ce gardien est juste trop fort. Mais les blocs bas de Nice, les gars, est-ce qu'on en parle? Ça, c'est plus que les haramboles. Déjà, avant de continuer, si ce n'était pas ces gardiens sénégalais, Nice aurait perdu même 4-0. Et après avoir regardé le match, on doit féliciter les Parisiens. Ils ont montré du caractère jusqu'au bout. Et Nice a tellement défendu bas que même Gonzalo Ramos, ça l'a choqué. En Ligue des Champions, les équipes nous regardent dans les yeux. En Ligue 1, elles ne font que défendre. C'est difficile. Le pire, c'est que ces genres de contenu, même en Ligue 1, on trouve ça. En Ligue 1, on trouve ça. Et dans les derniers instants, quand Guinli qui prend les corners et lorsqu'il a tiré, les cœurs de tous les Niçois ont commencé à battre. Et c'est obligé. Du début, de la première à la 90e minute, les gardiens auraient craqué. Et c'est ce qui s'est passé. Les gardiens sénégalais ont craqué. Les PSG qui marquent enfin. Une victoire très importante et les Parisiens devraient tout simplement célébrer. Gonzalo Ramos qui célèbre comme un gamin de 9 ans. Et franchement, les Sénégalais détiennent un très grand gardien. Mais comment vous faites les supporters du Paris Saint-Germain? Heureusement que je suis pas à votre place. Parce que de jouer contre des bus renforcés quasiment toutes les semaines en Ligue 1, mais ça doit être pesant. Dès la 8e minute, quand j'ai vu ça, 96%, 4%, je dis non. 4%, ça c'est le pourcentage de téléphone de ma batterie. C'est pas possible que ça soit la possession de balle. Je crois que si j'étais supporter du Paris Saint-Germain, j'aurais pris un marteau, je serais allé sur le bus de Nice, j'aurais cassé les vitres. Juste par frustration en fait. Et si Nice a fait l'exploit de conserver ce score, parce que c'est un exploit à ce niveau-là, faut remercier Yehvan Diouf. Il est venu sans coin, sans tailler sa barbe, un peu comme moi. Il avait rien à perdre en fait. Il était sur tous les ballons. Mais à un moment donné, faut parler de quelqu'un. Barcola, bon sang de bonsoir. Quand t'as un bloc regroupé comme ça, devant toi, tu ne dois pas manquer ce genre d'occasion. Et en plus de la sorte, il y en a, ils ont dit bois du lait. Moi, je dis non, mange du type, frappe dans le ballon. Non, je sais pas en fait, à un moment donné, il faut dire les termes. Parce qu'on est tous unanimes pour dire que Barcola avec de la finition, comme à l'époque on disait Dembélé, c'est avec de la finition, c'est ballon d'or, mais Barcola avec de la finition, c'est pas loin d'être ça. Ballon d'or peut-être pas, mais en tout cas, ça se bat pour la place des meilleurs ailiers au monde. Mais cette finition, elle te fait trop de tort. Et là, tu as trop causé de tort au Paris Saint-Germain. Parce que pendant plus de 90 minutes, jouer face à ça, c'est compliqué. Et quand tu as quelques occasions que tu arrives à te créer, faut les saisir. Il rentre à la place de Barcola, qui est décisif sur le corner, même si c'est Kvara qui la pousse. Vous savez déjà, hein, Gonzalo Ramos, quand il rentre, c'est R9. Obligé, il marque, c'est trop. C'est une victoire amplement méritée pour le Paris Saint-Germain parce que Nice n'a absolument rien montré. Et d'habitude, en plus, quand ils viennent au parc, ils montrent beaucoup plus de choses. Là, c'est mérité pour le Paris Saint-Germain, tout simplement. Je peux pas le prouver, mais Nice s'est inspiré du match du PSG face à Lorient. Oui, le harambol, ça marche. Quand c'était nous, Lorient, vous nous avez critiqué parce qu'on jouait extrêmement bas. Ce que Nice a proposé, même Retafe en Liga, ils l'ont fait pas. Je vous jure. Mais en vrai de vrai, il est vite fait votre couscous, le PSG en Ligue 1. Vous avez du mal contre les blocs bas. Ça donne des idées aux équipes européennes. Attention à vous. Réception du Bayern Munich, bientôt en Ligue des Champions. Manque de finition énorme aujourd'hui. Barcola, encore lui. Ils sont tombés sur un très bon Diouf aujourd'hui. On va pas se mentir, il a été très bon. C'est dommage le but qu'ils se prennent à la fin. Vos latéraux, les Parisiens aujourd'hui, c'était vite fait. Ils ont été très bien pris. Marquage à deux, pas d'espace. Beaucoup d'agressivité sur le porteur de balle. Le ballon d'or, Ousmane Dembélé va se réveiller quand il revient de blessure. On va le laisser tranquille pour l'instant. Mais on va voir s'il est capable de reproduire à peu près la même saison que l'année passée. C'est la grosse question du jour, clairement. Sinon, dans l'ensemble, on va dire que le PSG est prêt à affronter le Bayern Munich. Ils ont eu des difficultés face à une équipe qui joue bloc bas. Il y aura beaucoup d'espace en Ligue des Champions. Hâte de voir ce match-là. Enfin les 3 points. Après tant de journées, de galères. J'ai cru jusqu'à la dernière minute avant que Ramos y gagne. Je me suis dit encore un match nul, c'est relou. C'est pas mérité, on domine, mais les équipes en face là, c'est trop. La vérité, Nice, là, ils sont venus, ils ont fait le bus, le car, le mur, ils ont tout fait. On méritait les 3 points, regardez-moi ces stats. Après, je les comprends, les équipes adverses. Elles viennent prendre un match nul, prendre 1 point, elles sont contentes. Et les gars, faut qu'on parle de Ramos. Ce mec-là, en tant que joker, j'ai bien dit en tant que joker, quand il rentre dans les 15-20 dernières minutes, c'est top 5 des numéros 9, je veux rien savoir. À chaque fois qu'il rentre, il fait du bien. Quand il est titulaire, il est 0. Mais quand il rentre, il fait du bien. C'est le numéro 1 des jokers. Non, franchement, cette victoire a fait du bien. On prend les 3 points avant le match du Bayern, tranquille. On assure notre première place en Ligue 1. Et malgré qu'on soit pas à 100%, et tu le sens, que c'est compliqué, on est quand même premier. Donc elle est belle. Donc merci Luis Enrique pour ce changement au bon moment. Merci Ramos pour cette belle tête. Et merci Paris. Rendez-vous mercredi contre le Bayern Munich. Ça va péter.